Bonsoir et bienvenue. Bienvenue à ceux qui sont ici, avenue de Breteuil, et bienvenue à ceux et celles qui sont connectés par Internet. Comme secrétaire général de la Conférence des évêques de France, je suis très heureux de pouvoir vous accueillir ici. Heureux aussi que la conférence puisse être partenaire des conférences qui ont été organisées après la SIAZ, Penser ensemble l'Église. Je laisse la parole au Père Alain Thomasset du Centre Sèvres. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue donc à ceux qui sont dans la salle et à ceux qui sont en direct avec nous en vidéo. Je suis Alain Thomasset, j'enseigne la théologie morale. Je suis le doyen de la faculté de théologie au Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris. Et avec Madame Marie-Dominique Trébuchet, qui est la directrice de l'Institut supérieur de recherche religieuse de l'Institut catholique de Paris, nous allons animer ensemble cette soirée. Cette soirée se situe dans un cycle de conférences. C'est la 4e conférence ce soir. Il est écrit dans le rapport, en son numéro 886, « La Commission n'est pas mandatée pour déterminer la théologie que l'Église catholique doit adopter. Mais en revanche, la responsabilité de la théologie est engagée quand l'inhumain menace. C'est pourquoi les 3 institutions catholiques d'enseignement supérieur et leur faculté de théologie se sont réunies pour, ensemble, non pas apporter des réponses, mais se laisser saisir par les questions. Les 3 institutions, que sont le Collège des Bernardins, faculté Notre-Dame, le Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris, et l'Institut catholique de Paris, ont mobilisé une équipe et ont mobilisé des théologiens, femmes et hommes, laïcs et prêtres, qui ont pris la parole autour des 3 axes, guidés par le titre choisi pour ce cycle que vient de rappeler Hugues de Voilemont, après la SIAZ, Penser ensemble l'Église. 3 axes avaient été retenus donc pour ces soirées. Je les redis rapidement, nous étions entrés dans la réflexion en nous mettant à l'écoute des victimes lors de la première soirée au Centre Sèvres, qui était consacrée aux victimes. Les victimes au centre. Nous nous mettrons tout à l'heure, encore une fois, à leur écoute. Nous n'avions pas d'autre espace que celui de la parole des victimes qui sont devenues témoins pour nous-mêmes commencer à parler après la lecture du rapport. La théologie commence par l'écoute du souffrant. La 2e soirée à l'Institut catholique de Paris a permis d'interroger le caractère systémique des défaillances de l'Église, en se questionnant sur l'exercice de l'autorité et sur la place du peuple de Dieu. Où est passé le peuple de Dieu ? Enfin, au Bernardin, pour la 3e soirée, nous avons demandé à 3 théologiens et théologiennes de partager leurs réflexions en cours sur la sexualité, la manière dont l'Église en parle, la possibilité d'en aborder la dimension sociale. L'éthique sexuelle, une question sociale. La Conférence des évêques de France et la COREF ont été partenaires de ce cycle et ils ont marqué ainsi leur soutien, leur intérêt pour la démarche qui est la nôtre, ne pas être sourds aux questions du rapport de la SIAZ, ne pas fermer nos oreilles, notre cœur et notre intelligence à ces recommandations. Cette dernière conférence du cycle « Penser ensemble l'Église après la SIAZ » a pour objet de faire le point sur la situation des abus dans l'Église et dans le monde et d'examiner les actions menées pour y répondre. Nous avons invité pour cela le professeur Hans Zöllner, qui est à ma gauche, jésuite, théologien et psychologue, directeur de l'Institut d'anthropologie sur le soin et la dignité humaine à l'Université grégorienne. Il est également membre de la Commission pontificale pour la protection des mineurs depuis sa création en 2014. Avant la conférence du Père Zöllner, nous aurons une présentation des actions menées par l'Église de France pour lutter contre les abus. Madame Ségolène Mogg, directrice du service national de protection des mineurs de la Conférence des évêques de France, est chargée notamment de la prévention et de la lutte contre la pédophilie et les violences et agressions sexuelles, ainsi que Monseigneur Luc Crépy, évêque de Versailles, président du Conseil de prévention et de lutte contre la pédophilie, exposeront ces points. Mais comme pour chacune de nos conférences, commençons par écouter quelques témoignages de victimes. Extrait du volume de Victimes à témoins. Je ne sais pas comment vous réagirez à ma lettre, ni ce que vous ferez. Je ne sais pas ce que nous pouvons inventer. Mais il me semble qu'il y a un appel à la fraternité.
sachez que si je vous ai exprimé ma blessure, ce n'est que pour faire la vérité et me libérer, avec la grâce de Dieu, de ces chaînes qui m'enchaînent si bien. C'est aussi pour nourrir la réflexion de l'Église sur ces questions. 34 ans après les fêtes, une bombe littéraire va faire éclater mon armure. Une mère de famille dont je suis proche, de son mari, victime elle aussi, et en travail de restauration, me passe un livre sur le sujet « Enfance déchirée, espoir pour les victimes d'abus sexuels ». Elle ne connaît pas mon histoire, mais bien sûr je ne refuse pas son livre. Je lis « Une bombe intérieure ». Tout remonte. Je remarque que j'ai du mal à me souvenir du nom de mon agresseur. Ce sera le début d'un travail de mise au jour et de guérison. Depuis la bombe de 2008, j'ai avancé dans la bonne direction, mais qui perd sa carapace devient plus fragile. Je suis devenu plus fragile quant à la maîtrise de ma vie sexuelle, plus fragile aussi quant à ma vocation de prêtre. Pourquoi suis-je devenu comme mon agresseur, un prêtre ? Voilà une question qui fut lancinante, qui l'est beaucoup moins maintenant. Est-ce un fonctionnement inconscient de déni, de refoulement ? Quel meilleur déni que de devenir comme son agresseur ? J'ai traité cette question spirituelle et psychologique. J'assume ma vocation de prêtre, que je reconnais comme authentique, avec une certaine marque personnelle. Je ne veux pas être un homme d'église, encore moins un homme de l'institution ecclésiale, même si je le suis aux yeux des autres. J'ai du mal à être père, et encore plus mon père, et je préfère qu'on m'appelle frère. On arrive en 2019 et il y a tous les événements, la parole libérée, le film sur les religieuses abusées, et donc je pense que tout ce courage collectif, cette prise de parole disant « ce n'est pas possible, ça doit s'arrêter, on s'en fout de l'honneur de l'Église, du pape, c'est pas la question. La question, c'est des personnes. Donc on arrête de se raconter des histoires, on se parle. La base commune, c'est la vérité. Et ce n'est pas l'honneur de je ne sais qui ou l'intouchabilité de je ne sais quoi qui est au centre. Ce qui est au centre, c'est l'être humain et ce qu'il a vécu. C'est de prendre soin les uns des autres. À ce titre-là, on ne tolère plus le laisser-faire, les silences, le roi nu. Le roi nu, c'est terminé. On voit que le roi est nu et on tâche d'en tirer quelque chose. C'est ce courage collectif, je pense, et le fait que le moment où j'ai ouvert la bouche et que je ne l'ai plus refermée, c'est lorsque j'ai entendu que la personne qui était à côté de moi venait de dire « J'ai vu hier un documentaire sur les religieuses abusées. J'ai vraiment ressenti de la compassion pour ces femmes. Le fait qu'elles manifestent son humanité, la parole a surgi en moi. Ça n'était pas prévu. Je n'avais rien écrit, rien préparé, rien sécurisé. C'est sorti de moi et j'ai dit « Eh bien moi aussi, j'ai été abusée dans cette communauté il y a 30 ans. Et il n'y avait plus moyen de revenir en arrière. On était 4 dans la pièce, la parole était partie et je ne pouvais plus contrôler ce qu'elle allait faire. » Après avoir entendu ces témoignages, je laisse maintenant la parole à Ségolène Mogg et au père Crépy pour nous exposer les actions de l'Église depuis 2 ans pour lutter contre ces abus. Merci beaucoup. Bonsoir à chacun et chacune d'entre vous. Je voudrais donc vous faire part des étapes récentes du travail de la Conférence des évêques de France au niveau de la prévention, de la lutte contre la pédophilie et surtout, bien sûr, la place prioritaire aux personnes victimes. Il y a 3 mois, le 20 mars de cette année, il y a eu une journée mémorielle de prière pour les personnes victimes. Cette journée a été préparée au niveau national et réalisée dans bon nombre de paroisses, bon nombre de communautés, une manière de mettre tout le peuple de Dieu
dans finalement cette attention, et je dirais même plus, dans cette volonté de porter dans la prière les personnes victimes. C'est, je crois, un temps très fort qui était d'ailleurs attendu depuis un certain temps et qui s'est mis en place. Et je pense que ce temps a marqué et marquera la vie de l'Église par cette dimension spirituelle, finalement, de prise en compte de ce qui s'est passé dans l'Église vis-à-vis des personnes victimes. Si nous revenons un petit peu plus en arrière, donc nous arrivons en novembre dernier, novembre 2021. Nous sommes un mois après la sortie du rapport de la SIAZ. En novembre, les évêques ont pris un certain nombre de résolutions. Ces résolutions sont marquées par, je dirais, ce processus de vigilance, processus de prévention, mais surtout un processus de réparation et de reconnaissance des personnes victimes. Dans les résolutions qui ont été prises en novembre dernier, il y a eu la création de l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation, instance à l'écoute des personnes victimes, instance accueillant et travaillant avec les personnes victimes dans ce processus de reconnaissance, ce processus de réparation. Cette instance est en route. Cette instance a déjà accueilli près de 700 demandes. Elle essaye de répondre à chacun et chacune qui s'adresse à elle pour entrer dans un processus donc, de réparation et de reconnaissance. En novembre aussi, dans les résolutions des évêques, eh bien, vous avez bon nombre de mesures et d'actions qui ont été mises en œuvre, mesures au niveau national, mesures au niveau local, et un certain nombre de chantiers. Je citerai dans les chantiers le plus connu, c'est sans doute les 9 groupes de travail sur un certain nombre d'éléments forts soulignés par le rapport de la SIAZ. Le rapport de la SIAZ nous invite à réfléchir sur un certain nombre de points précis dans la vie de l'Église et des groupes de réflexion ont été mis en place. C'est une centaine de personnes qui travaillent actuellement sur ces questions-là. J'ajouterai aussi un autre groupe, le groupe mémoriel, c'est-à-dire un groupe qui va continuer le travail de réflexion qui est déjà mené depuis un certain temps sur comment trouver la manière, la forme, le lieu, l'expression pour, d'une manière ou d'une autre, permettre à ce que la mémoire de ce qui s'est vécu dans l'Église de France vis-à-vis de toutes ces personnes qui ont été abusées, toutes ces personnes victimes, comment cette mémoire peut rester une mémoire vive, c'est-à-dire quelque chose qui peut aussi être vis-à-vis des nouvelles générations, quelque chose qui rappelle, qui rende vive cette question si délicate et si difficile des abus et des violences sexuelles sur des mineurs dans l'Église. On pourrait aussi ajouter dans les mesures, je ne vais pas toutes les citer parce que mon temps est limité, toutes les mesures qui sont mises en place pour poursuivre, je dirais, tout ce qui est l'accueil et l'écoute des personnes victimes, tout un travail avec les cellules d'écoute et d'accueil qui se poursuit et qui a été souligné dans les résolutions, travail de formation aussi, travail important qu'il faut mettre en place, formation des acteurs pastoraux en donnant des outils assez précis pour les uns et les autres. Et puis, résolution des évêques, mais ces résolutions des évêques s'enracinent, je dirais, sur la reconnaissance institutionnelle que les évêques ont formulée lors de leur assemblée plénière en novembre. Je vais juste en citer 2 ou 3 passages, parce que ça me semble important de le rappeler. Dans cette déclaration des évêques de France sur la reconnaissance institutionnelle des abus commis sur les mineurs dans l'Église, nous pouvons lire « La première obligation de l'Église catholique contractée vis-à-vis des personnes victimes est la reconnaissance de sa responsabilité institutionnelle, outre la responsabilité propre des auteurs des abus sexuels. Sa responsabilité est engagée vis-à-vis des personnes victimes
de la société et de Dieu. Un deuxième aspect, ça a été évoqué dans l'introduction de notre rencontre, ces violences sur les personnes victimes, sur les mineurs, ont une dimension systémique, au sens où elles ne sont pas seulement le fait d'individus isolés, mais ont été rendues possibles par un contexte global. Des fonctionnements, des mentalités, des pratiques au sein de l'Église catholique ont permis que ces actes se perpétuent et ont empêché qu'ils soient dénoncés et sanctionnés. Et je terminerai par un élément qui me semble important. Il s'agit d'un processus. Nous avons conscience que tout le peuple de Dieu est appelé à participer au changement nécessaire pour un renouveau de l'Église. Il s'agit d'un processus. Le rapport de la SIAZ a été une étape importante. Les résolutions des évêques en novembre dernier sont une étape importante, mais nous sommes dans un processus qui se continue. Novembre, octobre, 2 étapes importantes, mais les suites du rapport de la SIAZ, les résolutions qui sont prises, entraînent, je crois, tout le peuple de Dieu dans ce travail, à la fois travail continu d'écoute et d'accueil des personnes victimes, ce travail de prévention dans tous les lieux pastoraux où nous travaillons avec des mineurs, ce travail aussi de reconnaissance et de réparation. Cela doit être un processus qui continue à se déployer, à s'approfondir avec tout le peuple de Dieu. Le rapport de la SIAZ qui a été voulu par les évêques de France en lien avec la COREF, la Conférence des religieux et des religieuses. Ce rapport où je dirais un des points essentiels est la prise de conscience que dans l'Église, si nous voulons avancer, nous ne pouvons pas le faire simplement en restant en interne, mais il faut le faire avec d'autres, avec des compétences, avec d'autres regards. C'est ce qui s'est passé dans le rapport de la SIAZ. Accepter que d'autres nous déplacent, que d'autres nous permettent de chercher la vérité, d'autres nous permettent d'être beaucoup plus lucides sur ce qui se passe. Travailler avec d'autres, pas travailler simplement en interne. Et je crois que ça, c'est une expérience forte. C'est aussi une expérience, je crois, spirituelle, car travailler avec d'autres qui sont extérieurs à nous-mêmes, est aussi quelque chose qui permet à l'Église d'avancer. Ce rapport de la SIAZ, voulu donc par l'Église de France, constitue donc une étape décisive et je dirais dans les mois et les années qui viennent, eh bien, nous n'avons pas fini d'en tirer un certain nombre de conséquences, de mettre en œuvre un certain nombre de résolutions et d'avancer. Je passe la parole maintenant à Ségolène. Avant le mois d'octobre, avant ce palier déterminant de la remise du rapport de la SIAZ, de la manière dont les communautés s'en sont emparées et continuent de s'en emparer, 2 autres étapes peuvent être mentionnées comme ayant été déterminantes dans ce que nous vivons aujourd'hui, les actions qui sont menées aujourd'hui et les chemins qui s'ouvrent à l'Église de France. Première étape en amont, donc en regardant dans le rétroviseur, en dézoomant un peu, une assemblée plénière du mois de mars où la question principale est la question de la responsabilité. C'est toujours ce qui, depuis des mois, travaille les évêques, mais aussi travaillent les personnes victimes, mais travaillent la société tout entière, qui interpelle l'Église et ses représentants sur cette question de la responsabilité. Il a fallu du temps et des moyens pour que, avançant en compréhension, les pas puissent se franchir et relire aujourd'hui la résolution qui fonde l'ensemble des décisions de mars et qui trouvent leur continuité en novembre, c'est repérer que l'ensemble de ces propos sont organisés autour de verbes qui sont reconnaître. Et donc les évêques de France disent qu'ils reconnaissent au présent, reconnaissent les violences qui ont été perpétrées au sein de l'Église sur des enfants, sur des adolescents, des garçons et des filles, violences perpétrées par des prêtres et par d'autres personnes en responsabilité,
qu'ils reconnaissent les défaillances institutionnelles, individuelles et collectives, qu'ils reconnaissent les fautes commises par certains. Mais après ces reconnaissances, après cette étape-là, il y a l'engagement de l'action, des obligations, un devoir moral à plusieurs reprises. L'expression d'obligation impérieuse vient qualifier les différentes actions qui sont à mener pour honorer l'étape de la reconnaissance. Et ces actions, elles sont au nombre de 11 qui ont été votées à l'occasion de cette assemblée plénière. D'abord, elles permettent d'entrer dans l'ordinaire de la vie de l'Église. D'une part, des structures qui sont les structures que nous connaissons aujourd'hui, le Conseil de prévention et de lutte, mais aussi le Service national de protection des mineurs, d'objets nés dans la crise. Ils se transforment pour devenir des structures pérennes. La question de la protection des mineurs, la question de la prévention, la question de la lutte sont des sujets qui demeurent et demeureront au-delà de l'étape actuelle comme une priorité de l'ensemble de l'Église de France. De la même manière, et après plusieurs années d'expérience, les évêques de France relèvent l'importance de dispositifs d'écoute compétents variés. Et donc, au-delà de la mise en place, de la formation, de l'acquisition de compétences et de l'amélioration des cellules d'écoute existantes dans les diocèses ou dans les provinces, eh bien, un travail va s'engager qui a fait l'objet d'une convention avec une structure associative hors l'Église, l'association France Victimes, la fédération France Victimes, afin de permettre au plus grand nombre de personnes qui le souhaitent de pouvoir parler, de pouvoir être entendus dans les épreuves qui ont été les leurs, dans ce qu'ils ont vécu et subi. Et on constate à partir de cette époque, il y a des personnes qui acceptent de parler des acteurs de l'Église et puis des personnes qui ne l'acceptent pas. La proposition de France Victimes a été travaillée. Au-delà de cette organisation et de cette pérennisation de la question de la prévention et de l'accueil des personnes victimes de leur épreuve et des mesures à prendre pour garantir la fameuse maison sûre chère au pape François, a été votée à cette occasion la création de ce qui est appelé aujourd'hui le fonds CELAM, et qui est la structure administrative, le support juridique qui va permettre d'une part de collecter l'argent nécessaire et d'autre part de redistribuer l'argent nécessaire pour la réparation des personnes victimes qui en expriment le besoin. Et l'objet de ce fonds lui permet aussi de financer d'une part des mesures de prévention, puisque la question de la prévention est toujours très présente dans les témoignages et les actions que l'Église engage, et puis de financer aussi la question mémorielle, la construction, l'élaboration d'objets, d'outils qui viennent rencontrer ce qui a été immédiatement annoncé par Luc Répi comme les moyens de conserver la mémoire vive dans notre Église de ce qui s'est vécu, de ce que les personnes victimes ont vécu et de ce que l'Église a vécu. Et puis c'est à cette occasion que la journée du 20 mars a été décidée. C'est aussi à cette occasion que la structure a posé la continuité d'un travail entamé et pas fini, qui continue aujourd'hui avec un des 9 groupes de travail du mois de novembre. C'est l'accompagnement des auteurs de violences qui aujourd'hui a un peu glissé dans son objet, puisque ça devient l'accompagnement et le suivi des personnes mises en cause dans les violences et agressions sexuelles à l'encontre de personnes mineures. Voilà les mesures qui ont été décidées au mois de mars. Et ces mesures ont pu être prises parce qu'un événement inédit s'est produit quelques mois auparavant. Cet événement inédit et qui a eu un effet tout à fait déterminant, c'est la tenue d'une assemblée plénière extraordinaire. L'assemblée plénière est vraiment le lieu où les évêques de France
réfléchissent et gouvernent ensemble et prennent ensemble les décisions qui s'imposent à tous. Et pour la première fois dans son histoire, il a été décidé qu'il y aurait une assemblée extraordinaire dans le calendrier, mais aussi extraordinaire dans un objet unique. Cet objet unique, c'était la réflexion menée sur la responsabilité de l'Église et de l'institution. Vous voyez qu'il a fallu des moyens différents, des étapes, des occasions, des interlocuteurs, puisque cette assemblée plénière extraordinaire avait aussi dans sa composition et dans sa pédagogie des modalités singulières, comme la participation d'experts extérieurs, des réflexions menées par des experts des sciences sociales, la participation de personnes victimes, la participation à l'élaboration de certains temps, et notamment des temps à caractère pastoraux, était une élaboration conjointe. Et donc cette assemblée plénière extraordinaire a été le point de démarrage de l'ensemble des décisions où nous nous trouvons aujourd'hui. Ce n'est pas le démarrage de l'ensemble et rien n'aurait été possible ni pensé de cette manière s'il n'y avait pas eu des personnes victimes qui s'étaient exprimées, qui avaient été reçues et entendues quelques mois auparavant à Lourdes par les évêques de France. Je conclurai en disant, nous avons traité juste cette courte période où je crois beaucoup de choses se sont mises en place. Il faudrait resituer cette période à partir des années 2015-2016, où il y a eu un grand tournant, et je voudrais dire, comme président de ce conseil et auparavant président de la cellule permanente, je voudrais redire au nom des évêques que tout ce qu'on doit au témoignage et à la parole des personnes victimes, et je dirais aussi tout ce qu'on doit aux médias. Parce que je crois que et les personnes victimes et les médias ont permis à ce que la parole soit libérée, ont permis à l'Église de prendre vraiment conscience des choses et de se mettre en face de ses responsabilités, de chercher avec les personnes victimes ce qui est juste, ce qui est vrai. Et toute cette période, donc ces 6 ou 7 années qui nous conduisent à aujourd'hui, c'est une période, je dirais, à la fois très riche, à la fois très difficile par moments, parfois aussi très douloureuse. Il a fallu apprendre à s'écouter, apprendre à travailler ensemble. Mais comme je le redis encore, c'est dans ce dialogue, dans cette écoute, parfois dans cette confrontation, dans ces discussions avec les personnes victimes, mais aussi à l'écoute des médias, qu'on est dans cette dynamique actuelle aujourd'hui. C'est à partir de là que le rapport de la SIAZ s'est inscrit. C'est à partir de là qu'il y a tous ces groupes de réflexion aujourd'hui dans l'Église. Nous ne sommes pas du tout à la fin d'un parcours, car je crois qu'il y aura toujours besoin d'inscrire dans les structures de notre Église une vigilance. Et c'est pour ça que, institutionnellement, dans la Conférence des évêques de France, il y a ce conseil maintenant, il y a ce service de la protection des mineurs. Nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir, mais je pense que ces 6 ou 7 dernières années nous ont permis de poser un certain nombre de fondations, un certain nombre de bases. Nous sommes, je ne sais pas si nous sommes au milieu du gué, mais en tout cas, nous avons franchi des étapes. Il reste encore bon nombre d'étapes à franchir, mais nous sommes dans une dynamique qui doit être, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, celle de tout le peuple de Dieu, et que tous puissent, je dirais, dans un esprit peut-être aussi de synodalité, travailler à la fois à ce processus de reconnaissance, de réparation pour les personnes victimes, avec tout ce que nous mettons en œuvre comme mesure de prévention, de lutte contre la pédophilie, pour que notre Église soit ce lieu sûr pour tout ce travail pastoral, ce beau travail pastoral que nous faisons avec les enfants et les jeunes. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup, Monseigneur Crépy et Madame Mogg, pour cette explication de cette dynamique qui est en place maintenant dans l'Église et où le rapport de la SIAZ a contribué. Je laisse maintenant la parole donc au professeur Zoellner. Il va parler en anglais, mais nous traduirons juste ensuite. Voilà, et il y a un PowerPoint qui est à... Voilà, ça va se déclencher tout seul. Voilà. Donc je vous laisse la parole pour justement cette situation des abus dans l'Église et dans le monde et les actions entreprises pour y répondre.
Bonsoir. Et merci beaucoup for the invitation. This is a very important moment for me also, and a very good one and a beautiful one, because it is an ecumenical event. It is one in which penser ensemble l'Église is manifest. Would you translate that? Je suis très heureux d'être ici ce soir pour ce temps qui est œcuménique, puisque comme le dit le titre, penser ensemble est bien une démarche aussi œcuménique. Ecumenical in the sense that there are three theological faculties that work together. There is a miracle, really. Œcuménique dans le sens où il y a trois facultés de théologie qui travaillent ensemble, et c'est peut-être déjà un miracle. But even bigger is the miracle that they work together with the Bishops' Conference and the Conference of the Religious. Et peut-être encore plus parce qu'elles travaillent ensemble, mais aussi avec la conférence des évêques et avec la conférence des religieux et religieuses. That doesn't happen anywhere else as far as I'm concerned. Et ça n'arrive nulle part ailleurs, pour autant que je le sache. Which is one of the problems why we are here today. Et c'est aussi pour cela, c'est un des problèmes pour lesquels nous sommes ici ce soir. Thank you very much for your presence here Merci beaucoup pour votre présence ici and for the presence of the people who follow us online. et pour tous ceux qui nous suivent en ligne. And especially, I'm grateful for the presence of Veronique and Patrick, Et je suis, victims of abuse who are here and are the victims in this room who I know personally. j'exprime ma gratitude pour les victimes qui sont présentes dans cette salle, Patrick Veronique. et Véronique, et puis toutes les autres aussi que je connais. And all those who follow us online. Et toutes celles et ceux qui nous suivent en ligne. So I will try to be brief, because I tend to talk too much. Donc je vais essayer d'être bref, parce que j'ai tendance à peut-être parler trop. And because of the translation, half of the time will go into that. Et parce qu'il y a la traduction, la moitié du temps part évidemment dans la traduction. So these are the points that I will try to mention. Vous avez le plan devant vous. I have been asked to address the situation of the church worldwide. On m'a demandé de parler de la situation de l'Église dans le monde. And I have seen, before the pandemic, I have seen a bit of that church worldwide. Et avant la pandémie, j'ai eu l'occasion de rencontrer un peu de cette Église mondiale. I have been to 70 countries on all continents for that topic. J'ai été dans 70 pays sur tous les continents sur ce sujet. And at our Center for Child Protection, which is now the Institute of Anthropology at the Gregorian University in Rome, we have students from all continents and from about 120 countries. Et dans notre institut à la Grégorienne à Rome, nous avons des étudiants de tous les pays du monde, de 120 pays. So when we talk about the church, we need to remind ourselves that the church is very big and very diverse. Donc quand nous parlons de l'Église, nous devons nous rappeler que l'Église est très grande et très diverse. However, I believe that today there is no country where people who belong to the Catholic Church could say that they haven't heard about the crisis of abuse. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'endroit dans le monde où des gens de l'Église peuvent dire qu'ils n'ont jamais entendu parler de la crise des abus. Or, better, the double crisis. Ou plutôt de la double crise. What is the double crisis? The double crisis is, one, the shock, the horror about the abuse itself. La première crise, c'est le choc, l'horreur des abus eux-mêmes. And the second crisis is the shock and the dismay and the discouragement when we look into the response by the church hierarchy to those abuse cases. Et le second choc
touche à la réponse de la hiérarchie de l'Église sur ces abus et le découragement, l'horreur, la honte que cela provoque. In my country, in Germany, and in other countries, the shock about the failure of the church hierarchy to really deal with the abuse and to do whatever needed to be done in listening to victims and in doing whatever can be done so that young people are safe may have been bigger than the shock about the abuse itself. Dans mon pays, l'Allemagne, le second choc a été plus important que le premier, le choc sur les manquements dans la réponse de la hiérarchie, sur l'incapacité à protéger les enfants victimes, a été un choc encore plus grand que le premier. Now, in Europe, we have seen over the last half a year a number of developments. Nous avons vu en Europe, depuis l'année dernière ou depuis les 6 derniers mois, un certain nombre de développements sur ce sujet. Of course, the famous SIAZ report here, then the report about the Archdiocese of Munich in Germany, the decision of the Portuguese Bishops' Conference to establish an independent commission, and the following decision of the Spanish Bishops' Conference to do the same. Le rapport de la SIAZ, le rapport de l'archidiocèse de Munich, la décision des évêques du Portugal d'établir une commission indépendante et puis la commission également établie par les évêques d'Espagne. Very different in methodology and very different in target. Assez différent dans la méthodologie et dans les objectifs. But after the publication of each one of these reports, the public was more convinced that the Church doesn't do what needs to be done and that we have failed in so many cases and so many people. Mais après la publication de ces rapports, l'opinion publique est toujours convaincue que l'Église avait échoué ou avait manqué dans la nécessité de répondre aux abus. Over the last 5 or 6 years, we have seen that the focus has shifted from abuse of minors of age to including also adult people, seminarians, women in general, and the abuse of religious women, especially in some parts of the world. Il y a eu un changement de focus, un élargissement, comme c'est indiqué sur le PowerPoint, passant des abus sur les mineurs, on est passé aussi aux abus sur les adultes, les séminaristes, les femmes, les abus sur les religieuses. And the impression is that they don't get it. L'impression est qu'ils ne comprennent pas. So why do they, or it, they, the bishops, the church responsibles, the leadership, the provincials, the generals of the religious congregations, why do they or does the church not get it? And why do they continue and have continued to cover up for so long a time? Pourquoi l'Église, pourquoi les évêques, les supérieurs religieux, les provinciaux, tous ceux qui ont des responsabilités, comment ont-ils pu continuer à couvrir ça aussi longtemps? Comment ont-ils pu en arriver là? Until 4 or 5 years ago, there was attention given to one victim, one perpetrator, and maybe one bishop or provincial. Jusqu'à maintenant, jusqu'à à peu près 5 ans, la cible était toujours on se focalisait sur une personne, une victime, et puis une cible, un évêque, un prêtre, un perpétrateur, un auteur de... But now, since 4 or 5 years, there is much more attention given to the question, why have bishops, why have leaders in the church acted in the same way in all countries of which we know that abuse was perpetrated and covered up? Mais maintenant, on se pose la question,
pourquoi les évêques, pourquoi les leaders de l'Église dans tant de pays ont agi de la même manière. And the untouchables have become the focus of criticism. Et les intouchables sont devenus les focus de la critique, les objets de la critique. So the bishops, the cardinals, and even the Pope himself. Les évêques, les cardinaux et même le pape lui-même. Now, when we look into the whole church, we are about 1.4 billion Catholics in the whole world. Nous sommes 1,4 milliard de catholiques dans le monde entier. Something that is not so clear to many is that the Catholic Church is not a uniform body. Mais ce qui n'est pas clair pour beaucoup de gens, c'est qu'en fait, l'Église catholique n'est pas un corps unifié, uniforme. Within the Roman Catholic Church, there are 24 different churches. À l'intérieur de l'Église catholique, il y a 24 églises différentes. For example, the Greek Catholic Ukrainian Church, Par exemple, les Grecs catholiques, l'Église ukrainienne, or the Syro-Malabar from Kerala, ou les Syro-Malabars du Kerala, or the Maronites from Lebanon, ou les Maronites du Liban, and so forth. So within the Catholic Church, there are 24 different churches. Donc à l'intérieur de l'Église catholique, il y a 24 églises différentes. We have about 5,300 bishops, Environ 5300 évêques, 2,900 dioceses, 2900 diocèses, and an unknown number of religious congregations. et bien sûr un nombre inconnu de congrégations religieuses. Which makes it very difficult Ce qui rend vraiment difficile to deal as a unified body and as a body that applies a common strategy. donc de gérer cela comme un corps unifié et avec une unique stratégie. An example, you have a religious priest Donc Ouais. un exemple avec un prêtre religieux ouais, who works for a diocese qui travaille pour un diocèse in an international work of the diocese, dans une œuvre internationale du diocèse and he abuses in Africa. et il commet un abus en Afrique. So who is responsible for him? Qui est responsable pour lui? His provincial, Son provincial, the bishop in the diocese, l'évêque dans le diocèse, the director of the work of the diocese, le directeur de l'œuvre du diocèse and the responsible on the ground in Africa. et le responsable sur le terrain en Afrique. And there are many such complicated cases. Et il y a beaucoup de cas compliqués comme celui-ci. So then you have the theological and practical reality that we have as Catholics one center, and that is in Rome. Et puis nous avons la théologie et le centre qui est à Rome. But there are very few people working in the Holy See that would have to oversee the whole church. Mais il y a très peu de gens qui, travaillant pour le Saint-Siège, ont un regard sur l'ensemble de l'Église. And this is simply not possible, Et c'est simplement pas possible. even if you look only on the workload. Voilà, si simplement on regarde la tâche que cela représente. So the church is on the spot, L'Église est sur le grill, but there are so many different voices going on and giving different messages at the same time. mais il y a beaucoup de voix différentes donnant des messages en même temps et des messages différents. Now, what I've discovered in all my meetings with people around the globe is one of these phenomena that have brought about abuse, and that is called clericalism. Ce que j'ai découvert dans mes différentes rencontres de par le monde, c'est qu'il y a un phénomène qui est le cléricalisme. So one of the components of why the abuse happened and why it was not reported was clericalism.
l'une des raisons pour laquelle ces abus ont eu lieu et qu'ils n'ont pas été, signalés, c'est le cléricalisme. Why? Because priests were seen as something completely different to normal people. Pourquoi? Parce que les prêtres étaient vus comme des gens complètement différents de l'homme ordinaire. And victims and mothers and fathers of victims and friends of victims could not believe that a priest would abuse a young person. Et parce que les victimes elles-mêmes, les parents, les amis, les frères et sœurs des victimes ne pouvaient simplement pas croire qu'un prêtre pouvait commettre ce genre de crime. So, what are expressions of clericalism? Alors, quelles sont les expressions du cléricalisme? I give some voices that I hear over and over again. Je vais donner quelques exemples, quelques voix que j'entends encore et encore. You can read them. Le monde ne nous comprend tout simplement pas. So, we and the world outside there, and they don't understand us. Il y a nous, il y a le monde extérieur qui ne nous comprend pas. Je représente le Christ et son Église. You can understand that in a good way, and you can abuse of that Vous pouvez comprendre ça dans le bon sens et puis vous pouvez abuser de ça. if it says, I alone represent Christ and the church. L'abus serait de comprendre moi seul représente le Christ et l'Église. In this parish, in this diocese, in this province, in this school. Dans le contexte de ce diocèse, cette paroisse, cette Église, cette école. Les attaques des médias sont le signe évident que nous sommes à la suite du crucifié. This is very widespread among priests and religious. Ça, c'est très répandu parmi les prêtres et les religieux. The feeling that we are under attack. Le sentiment que nous sommes attaqués. And therefore, I was very happy to hear Monsignor Crépy say now that he also thanks the media. C'est pour ça que je suis très reconnaissant d'entendre Monseigneur Luc Crépy dire qu'il lui-même était reconnaissant pour le travail des médias. Yes, there are journalists who hate the church. Bien sûr, il y a des journalistes qui détestent l'Église. Yes, there are journalists who want to destroy the church. Oui, il y a des journalistes qui veulent détruire l'Église. Yes, you have in some countries, especially where Christians are a minority and where Christians are persecuted, you have a very difficult position as church to talk freely about abuse. Bien sûr, dans nombre de pays où les chrétiens représentent une minorité persécutée, l'Église a du mal à s'exprimer librement sur ces sujets. Because then the attack will go, you see, the Christians are just child abusers. Parce qu'ensuite, évidemment, la critique dira que, vous voyez, l'Église abuse les enfants. But generally speaking, in my experience at least, journalists have been very helpful in spelling out the truth. Mais de manière générale, dans mon expérience en tout cas, les journalistes ont été très utiles pour signaler et mettre à plat les abus. Je peux prendre ce que je veux, j'ai renoncé à tant de choses. I don't know what the French word is. In English, it is the sense of entitlement. Le sentiment de... Entitlement. I feel entitled to. I am... d'une certaine légitimité. Ma vocation, c'est de servir. How often have you heard that? Combien de fois avons-nous entendu cela? From people who have been seen as all-powerful. De la part de personnes qui ont été perçues comme étant tout-puissantes. And how did they express that service? Et comment ont-ils manifesté ce service? Je n'ai besoin de personne pour me dire ce que je dois faire. I am a priest, I know everything. Je suis prêtre, je sais tout. Je n'ai pas à me justifier.
je ne dois rendre des comptes qu'à Dieu seul. So we don't accept responsibility in front of the authority of the state tribunals, trials, and so on. C'est-à-dire que nous n'acceptons pas de rendre des comptes au pouvoir civil, aux tribunaux. And we don't need to justify ourselves in front of the public and the media and the public opinion. Nous n'avons pas besoin de nous justifier face au public, face à l'opinion publique, aux médias. Personne ne doit me critiquer. This has been, and unfortunately I still believe it is around, what can be called a clericalist attitude. Ce sont des choses, je pense, qui existent toujours. C'est une attitude cléricale. And I believe that this is not only the attitude that priests communicate, Et je crois que ce n'est pas seulement une attitude que les prêtres manifestent eux-mêmes, but that is also, or has been for many years, what lay people saw in priests. mais ça a été aussi pendant de nombreuses années, peut-être encore aujourd'hui, ce que les laïcs voient dans le prêtre. So it's tricky there. Who is responsible for all this? Alors c'est piégeux, c'est pas si clair de savoir qui est responsable de tout cela. Personne n'a jamais écouté mon histoire et ma souffrance. If we come to the voices of survivors and victims, Si on va maintenant du côté des voix des survivants et des victimes, the report in Munich, which was published in January, le rapport de Munich, publié en janvier, gave many testimonies of voices of victims. a donné beaucoup de témoignages des voix de victimes. And many of them stated Et beaucoup d'entre elles ont affirmé that it was the first time that they had been listened to. et que c'était la première fois qu'elles avaient été écoutées. And who was it who listened to the victims of abuse by clergy? Et qui a écouté ces victimes du clergé pour la The- première fois? The lawyers that conducted the report, not Et- church people. Les avocats et les juristes qui ont fait l'enquête et qui ont fait le rapport, et non pas des gens d'église. We have had a former German bishop Nous avons eu un ancien évêque allemand who publicly said qui a dit publiquement that he did never meet a victim qu'il n'avait jamais rencontré une victime because he felt unable to do so, parce qu'il ne se sentait pas capable de faire cela, because it was overwhelming for him. parce que c'était trop fort, trop envahissant pour lui, trop déstabilisant. What does that mean Voilà. Qu'est-ce que cela veut dire for the pastor of a diocese? pour le pasteur d'un diocèse? Je suis furieuse qu'ils rejettent ainsi leurs responsabilités. Many victims say they never find out who was responsible, Beaucoup de victimes se plaignent qu'ils n'ont jamais trouvé qui était responsable and who takes responsibility today. et qui prend la responsabilité aujourd'hui, qui reconnaît sa responsabilité aujourd'hui. Je ne sais pas vers qui me tourner pour être aidé. This is also true for places where you think there is information available. Et c'est aussi valable pour des lieux où on pense qu'il y a de l'information disponible. But perhaps the people who offer that help Mais peut-être que les personnes qui offrent cette aide they think not from a victim's perspective. ne pensent pas du point de vue de la perspective de la victime. They don't ask victims, where do you look for help? Elles ne demandent pas aux victimes où regardez-vous, où cherchez-vous de l'aide. They think it's like any other kind of help or offering that you do. Et ils pensent que c'est comme toute autre sorte d'aide qu'on peut donner.
Si seulement je n'avais pas été aussi faible. Je faisais une confiance aveugle au Père X. Je ne pouvais pas imaginer qu'il puisse faire quelque chose de mal. Je me suis battu depuis suffisamment longtemps. J'abandonne. Many give up. Beaucoup abandonnent. Many give up their faith. Beaucoup aussi perdent la foi. Many give up their membership in the church. Beaucoup abandonnent leur appartenance à l'Église. Quite a number of victims of abuse were considering to enter religious life or the seminary. Un certain nombre de victimes avaient envisagé la possibilité de rentrer dans la vie religieuse ou le sacerdoce. They have abandoned that plan. Et ils ont abandonné ce plan, cette perspective. And some give up on their own lives and commit suicide. Et même certains abandonnent complètement et renoncent à la vie en se suicidant. Je me sens si sale et coupable. This is one of the most difficult psychological processes C'est le processus psychologique le plus difficile, the most difficult to understand, le plus difficile à comprendre. that the victim feels guilty. Que la victime se sente coupable. I have seduced the priest. J'ai séduit le prêtre. What did I do wrong that I was punished like that? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour être puni comme cela? Je me suis battu. Si seulement ils avaient le courage de reconnaître leurs crimes et de nous rendre justice. This is the cry that many victims in many countries have. C'est le cri de beaucoup de victimes dans beaucoup de pays. And it is a constant challenge to the church. Et c'est un défi constant pour l'Église. L'Église, the church. L'Église. Over especially the time that I have worked in this field, Depuis le temps que je travaille dans ce domaine, and I would like to scandalize you now a little bit, et je vais vous scandaliser maintenant un petit peu, I've discovered that the church does not exist. je vais vous dire que l'Église n'existe pas. In the sense that it is a monolithic block Dans le sens que ce serait un bloc monolithique. and it functions like a straight hierarchical organization. Et que ça fonctionnerait comme une hiérarchie, un système hiérarchique très strict. To the contrary, Au contraire, you have in the church at the same time vous avez dans l'Église en même temps victims and abusers des victimes et des abuseurs. in the same room, Dans la même pièce, in the same parish, dans la même paroisse, in the same diocese. dans le même diocèse. You have people who really care and do what is needed in leadership, and you have superiors who just don't do what they are supposed to do. Il y a des leaders qui font ce qu'il faut pour traiter la situation et puis d'autres qui ne le font pas. You have people who really work and commit to safeguarding, and you have not a few only who think this is not of big priority. Il y en a qui sont engagés pour la sauvegarde, pour la prévention, pour la protection, et puis d'autres qui pensent que ce n'est pas si important. One reason why I think there is not one church in that sense is that over the last 40 years, La raison pour laquelle je pense qu'il n'y a pas
où je considère qu'il n'y a pas une seule église dans ce sens-là, c'est que depuis 40 ans, it has been impossible to pass on experience from one bishops' conference to the next one. il a été impossible de faire passer les expériences d'une conférence épiscopale à l'autre. 40 years ago, the public attention started in North America. Oui, 40 ans, il y a 40 ans, l'attention a été portée en Amérique du Nord. And they started to deal with it. Ils ont commencé à traiter la question. And the Australians started. Puis l'Australie s'est mise en route. But the next ones, Ireland and Great Britain, Mais les suivants, l'Irlande, la Grande-Bretagne, they made all the same mistakes. ont fait exactement les mêmes erreurs. When it came to Central Europe, 2010 only, Quand c'est venu en Europe centrale en 2010, they made the same mistakes. ils ont fait les mêmes erreurs. Not listening to the victims, Ne pas écouter les victimes, a self-defensive attitude, une attitude d'autodéfense and chaos and shock. et le chaos, le choc. When it came to Eastern Europe Quand on est arrivé en Europe de l'Est, and Poland 3 or 4 years back, en Pologne, il y a 3 ou 4 ans, same reaction. même réaction. When it came to Southern Europe, Quand c'est Spain, arrivé- ouais. Portugal, now Italy, Quand c'est arrivé, same reactions. c'est arrivé en Europe du Sud, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, même réaction. So if we were one church that passed on experience from one to the other, Donc, si nous étions une unique église capable de passer les expériences de l'un à l'autre, and there would be a common learning history il y aurait une histoire commune d'apprentissage that does not condemn us to repeat the same mistakes, qui ne nous condamnerait pas à répéter toujours les mêmes erreurs. we would be in a different position. Et nous serions dans une situation différente. As I said before, one of these components is clericalism, Donc, comme je l'ai dit, une des composantes importantes, c'est le cléricalisme, which exists among clerics and non-clerics qui existe parmi les clercs et les non-clercs. when it comes to prestige, Quand on en vient à la question du prestige, when it comes to role, when it comes to office, when it comes to power. quand il s'agit du pouvoir, des offices, des responsabilités. You can find this also among non-clerics, of Et on course. peut trouver ça aussi parmi les non-clercs. A major question for the church is how do we define and how do we live out power? Question importante pour l'Église, c'est comment nous définissons et comment nous vivons le pouvoir. And we have a strange tension Nous avons une tension étrange between an authoritarian way entre un chemin autoritaire, une façon de faire autoritaire, and a very vague way and a very undefined way. et puis un chemin très indéfini, très diffus. As I said before, sometimes, many times, you don't know really who was and who is responsible. Très souvent, on ne sait pas bien qui était responsable. And this is the reason why we don't really want to engage with it. C'est pour ça qu'on ne veut pas vraiment s'y affronter, s'y coller. We just want to push it aside. On veut simplement le mettre de côté. And we want to get rid of it because we do what is necessary, but we don't really live it in our heart. Nous voulons nous en débarrasser quoi, et passer à quelque chose d'autre parce que nous ne le vivons pas dans notre cœur. So what can be seen as structural consequences? Alors, quelles sont les conséquences structurelles? Precisely what you try to do in this series of conferences, Précisément ce que vous essayez de faire dans cette série de conférences. bringing people together,
rassembler les gens, bringing institutions together, rassembler les institutions and facing the difficulty of working together. et faire face aux difficultés de travailler ensemble. It is much easier to stay in one little corner and live only in one little bubble. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile de vivre dans son coin, dans sa petite bulle. It is difficult to engage in conversation and to listen to people who have a different opinion. C'est difficile d'entrer en conversation avec des gens qui n'ont pas la même opinion. Now, with regard to our topic, the norms, the law needs to be changed and has changed a lot over the last 12 years. But the norms is one thing and the inner attitude is the other. Concernant notre sujet, c'est clair que les lois, les normes objectives doivent changer, elles ont commencé à changer, mais il est aussi question d'une attitude intérieure qui doit suivre la même évolution. So the law needs to be followed, but there needs to be also a corresponding spirituality and theology. Il faut suivre la loi, mais il faut aussi qu'il y ait une théologie et une spiritualité qui correspondent. And I say this not because Monsignor Crépy is here and the representatives of the Bishops' Conference, but I am very happy to see that the French Bishops' Conference has also engaged in this spiritual journey. Et je ne dis pas ça parce que Monseigneur Crépy est ici ou les représentations de la conférence des évêques de France, mais je suis vraiment heureux que ce voyage, cette démarche ait commencé et pu avoir lieu en France. Because otherwise, what we do in listening to victims and in safeguarding is not tied to our own Christian heart. Parce que sinon, le travail que nous faisons à écouter, recevoir les victimes n'est pas en lien avec ce qui se passe dans l'intérieur de notre cœur. Justice and mercy. Justice et miséricorde. How do they relate? Comment sont-ils en lien? How can we show mercy to a perpetrator who has abused hundreds of victims? Comment peut-on faire preuve de miséricorde envers quelqu'un qui a abusé des centaines de victimes? I see that theology has a lot to do here. Je vois que la théologie a beaucoup à faire. The focus on children, but also on vulnerable adults. L'attention portée aux enfants, mais aussi aux adultes vulnérables. Working together among clergy and lay people. Travailler ensemble entre le clergé et les laïcs. Working together, specialists in the field of safeguarding and everybody. Travailler ensemble entre spécialistes de la protection des mineurs et tout le monde. As Monsignor Crépy said, also in his remarks, everybody is responsible for a safer church. Comme Monseigneur Crépy l'a dit, tout le monde est responsable d'une église plus sûre. Dioceses and religious congregations. Les diocèses, les ordres religieux, The governmental or state institutions and the hierarchy. les institutions gouvernementales et la hiérarchie de l'Église. So, how can we foster communion Comment peut-on générer la communion and accept our diversity as a gift, as a challenging gift, but as a gift? et accepter notre diversité comme un don comme un défi, mais aussi comme un don. So, some people say, when can we finally finish with this? Why do we still need to talk about it? Certains se demandent quand cela terminera-t-il? Pourquoi devons-nous encore parler de ces choses-là? We could invest so much more in time and energy and money in our real ministry. Nous pourrions investir tellement plus de temps, de l'argent dans notre vrai ministère. I wait for the day when we discover that this is our real ministry.
J'attends le jour où nous comprendrons que ceci est notre véritable ministère. If God is the God of history and the God of church, Si Dieu est le Dieu de l'histoire et le Dieu de l'Église, what does he tell us for 40 years now? Insisting Qu'est-ce- that we wake up. que nous dit-il depuis 40 ans maintenant? Il insiste pour que nous nous réveillons, And we discover something that we haven't discovered yet que nous découvrions quelque chose que nous n'avons pas encore découvert, by presenting over and over and over again the same picture. en montrant encore et encore et encore la même image fallacieuse. And I believe that the voice of victims is crucial here Et je pense que la parole des victimes est capitale à cet Beca- endroit. because I believe that as long as we keep victims' voices out, Parce que tant qu'on exclut la parole des victimes, we don't listen to Christ suffering in victims. nous n'entendons pas le Christ souffrant dans les victimes. So we talk about responsibility. Nous parlons de responsabilité. Vos estis lux mundi was the law that was introduced 3 years ago, Vos estis lux mundi est la loi qui a été promulguée il y a 3 ans, and for the first time made a step forward qui pour la première fois a fait un pas en avant so that bishops realize that they are co-responsible also for their brother bishops. et a permis aux évêques de comprendre qu'ils étaient eux-mêmes responsables de leurs frères dans l'épiscopat And that the responsibility for a diocese et que la responsabilité d'un diocèse is of one bishop, est celle d'un évêque. but that if he does something wrong, there needs to be some process to call him out. Mais si l'évêque responsable du diocèse se trompe, il faut qu'il y ait des processus pour lui faire barrage. So the brotherhood among bishops is also one of support and of challenge. C'est pour ça que la fraternité entre évêques est un soutien et un défi. But this is true also for all of us. Mais c'est vrai aussi à notre niveau, pour chacun de nous. The church is not only the bishops. L'Église n'est pas seulement faite d'évêques. We are all co-responsible for what is going on Nous sommes tous responsables de ce qui se passe. and cannot only look on. Nous ne pouvons pas seulement regarder en spectateur. So how can we foster a culture of constructive debate and transparency? Alors comment pouvons-nous faire advenir une culture de conversation, de débat constructive et de transparence? So how do we deal with our own resistances with regard to that? Alors comment est-ce que nous faisons avec nos propres résistances par rapport à tout cela? Human beings are like to repeat what they have learned, Les êtres humains aiment répéter ce qu'ils ont appris. and they are very fond of what they are used to. Ils sont très, très fans de ce en quoi ils sont habitués, les choses dont ils sont habitués. So how can we come to a point where we allow for God to help us to understand where He is trying to lead the church to? Donc comment on va pouvoir être ouvert à entendre le point vers où Dieu veut mener son Église? And how much space do we give to victims in our midst? Et combien d'espace nous allons laisser aux victimes au milieu de nous? You have heard in the first minutes of this meeting voices of victims. Nous avons entendu dans les premières minutes de cette conférence les voix des victimes. This shouldn't be just an exercise because you have to do it. Ça ne devrait pas être un exercice parce que nous devons le faire, But it needs one that has to be present, and we need to learn to listen with the heart. Donc, nous avons besoin d'apprendre à écouter avec notre cœur et que ce soit quelque chose qui soit toujours présent. And only if we do that, we will realize what is at the center of our attention. Et simplement, si nous faisons cela, nous allons réaliser ce qui doit être au centre de notre attention. Our institutions, our reputation, or victims,
the vulnerable people, the other, or God Himself. Nos institutions, notre réputation, ou bien les victimes, les vulnérables, l'autre. So, what does dignity and attention for those who are in ministry Quelle attention, que signifie dignité et attention pour ceux qui sont en ministère? mean to us? To whom do we minister? À qui, auprès de qui exerçons-nous le ministère? Le ministère. So, could it be that we need to rethink our approach in the pastoral and the spiritual field? Est-ce que nous devrions repenser notre approche dans les champs pastoraux et spirituels? So, I want to conclude with this. Je vais conclure avec cela. Thank you very much for the attention that you give today, this evening, and throughout your day-to-day life to the voices of victims. Et merci beaucoup pour l'attention que vous portez aujourd'hui, mais aussi dans votre vie quotidienne, votre vie de chaque jour pour la voix des victimes. And I do hope that we continue not only to discuss and to think, Et j'espère que nous allons continuer, non pas seulement à réfléchir et à penser et à discuter, but also to pray in our heart and bring to God what we are experiencing. mais aussi de prier dans notre cœur, de prier et d'invoquer Dieu. And to ask Him fervently Et de lui demander avec ferveur that He gives us the strength to continue that journey qu'il nous donne la force de continuer le voyage and that He gives us the courage to act. et qu'il nous donne le courage d'agir. Thank you. Merci.